Multicolore Radio. Ça se passe chez nous. Aujourd'hui, dans Ça se passe chez nous, nous recevons Alexia Daniel, qui est médiatrice culturelle à la ville de Courpierre. Elle vient nous parler d'un projet original et innovant, la Microfolie de Courpierre, ainsi que du programme d'animation proposé. Bonjour Alexia. Bonjour. Non, pas trop stressé, ça va bien ? Non, ça va. Alexia, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est qu'une microfolie ? Alors, une microfolie, c'est une initiative du ministère de la Culture et du Parc de la Villette à Paris et qui a pour but d'offrir la culture à proximité. Voilà. Oui, tout simplement. Tout simplement. Et ça s'adresse à qui, alors ? C'est ouvert à tout le monde, les petits, les grands, si vous venez seul ou en famille, que vous soyez plus ou moins initié à l'art, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut y découvrir concrètement dans cette microfolie ? Alors, la microfolie, c'est beaucoup de choses. Raconte-nous. Alors, la majeure partie du dispositif, c'est le musée numérique. On a un peu plus de 5000 œuvres qui sont numérisées et qui touchent tous les domaines artistiques, toutes les époques, et donc qui sont projetées sur le grand écran du cinéma à Courpierre. Ces projections, elles sont sous forme de petits films. Et puis, elles présentent des collections de plusieurs régions de France, du monde. On a aussi des collections thématiques. Ouais. Par exemple, le sport, qu'on a eu au mois d'août, pendant les portes ouvertes. On en a une sur Notre-Dame de Paris aussi. Et puis, même moi, je peux vous proposer une petite sélection d'œuvres qu'on va commenter ensemble. Donc, il y a tout ça. Et puis, vous avez aussi des tablettes numériques que vous pouvez utiliser pendant que vous regardez les œuvres. C'est pas obligatoire, mais ça vous permet en fait d'avoir des informations sur ce que vous regardez. D'accord. Ça propose des contenus supplémentaires. Et puis, vous avez aussi des petits jeux en lien avec les œuvres que vous regardez. Donc, il y a de l'interactivité en plus en même temps. Exactement. Ouais. C'est vraiment votre support pour comprendre ce que vous regardez. Et puis, comme la microfolie, elle a beaucoup de partenariats, je vais pouvoir aussi proposer des diffusions de spectacles. Okay. Par exemple, des opéras, des pièces de théâtre. On a aussi un partenariat avec Arte, donc des séries documentaires, une petite pause éducative. Et puis, comme dans toutes les structures culturelles, on aura des ateliers, on aura des conférences, des quiz... des rencontres aussi, donc beaucoup de choses. Tout ça, c'est un programme qui va se mettre en place au fil du temps. Exactement. Il faudra suivre notre programmation. Chaque mois, il y aura une nouvelle programmation. Alors, c'est quoi les animations prévues dans les prochaines semaines ? Alors, déjà pour ce mois-ci, je vous invite à découvrir le mouvement orientaliste. Voilà, pour en discuter, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière ce terme d'orientalisme. Et puis, on a aussi la collection Auvergne-Rhône-Alpes, donc, qui en fait propose de découvrir les savoir-faire du textile, avec des très belles pièces, des musées qui sont en Auvergne, mais aussi beaucoup dans la Loire. On a le Centre national du costume à Moulins. On a aussi beaucoup de musées sur Lyon, donc des très beaux textiles. On a un atelier d'écriture le 17 septembre. Oui. Voilà. Bien. Et puis donc, un atelier d'écriture sur le thème de l'orientalisme ? C'est exactement ça. On sera sur le thème du voyage imaginaire, donc s'inspirer justement l'orientalisme touche à l'écriture, donc essayer de refaire quelque chose de similaire. Et puis, chaque mois, il y aura une nouvelle programmation, donc il faudra suivre tout ça. Il y aura un petit flyer qu'on pourra trouver. Exactement. Il y aura les affiches, les flyers en mairie, au cinéma, et puis sur le bulletin municipal, vous retrouverez, comme pour le cinéma, on aura notre programmation. Et puis sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, l'application Intramuros. Ouais, super. Et on en parlera à la radio aussi. Exactement. À chaque fois. Est-ce qu'il y aura des partenariats avec des écoles, avec des centres de loisirs ? Je ne sais pas. C'est le but. C'est l'un des objectifs de la microfolie, c'est de travailler avec les structures culturelles locales. Donc, par exemple, la médiathèque, mais aussi les associations. Par exemple, Multicolore Radio. Puis on peut travailler bien sûr avec les artistes locaux et après,
Pour ce qui est des écoles, de ce qui est scolaire ou même EHPAD, par exemple, ils sont invités à venir sur un autre moment. C'est dans un temps qui est spécialement dédié pour eux et où, du coup, la microfolie sert de support d'apprentissage. Oui. Donc, c'est vraiment la démocratisation de la culture. C'est exactement ça. Tu joues ce rôle-là. Voilà. Tu viens nous porter la bonne nouvelle et le savoir. Voilà. OK. Alors, est-ce qu'il y a des événements coup de cœur à mettre en avant pour la microfolie ? Courpierre en rose, voilà. Pour Courpierre en rose, j'invite tous ceux qui le voudront bien à participer à un atelier collectif. Oui. Faire une frise banderole qui s'inspire des nanas de Niki de Saint-Phal. Et donc voilà, réutiliser vos anciens tissus pour découper des formes et créer cette banderole qui sera affichée qui sera mise en place sur le podium de Courpierre en rose le jour J, puis après en mairie. Donc voilà, suivez les informations. Comme ça, je vous donnerai les dates prochainement pour venir participer à ce projet. Et Niki de Saint-Phal, c'est une très très bonne idée puisque Niki de Saint-Phal, pour rappeler un peu à nos auditeurs, c'est une dame déjà qui fait des sculptures et de deux femmes un peu très colorées. C'est exposé à Paris, à côté du centre Pompidou. Je ne me rappelle plus du nom, mais la petite fontaine qui est juste à côté. Puis il y en a un petit peu partout ailleurs aussi, parce qu'elle en a fait plusieurs. C'est vrai le but, c'était vraiment de donner une place aux femmes dans la place publique. Et puis, ça renvoie un message très, très positif parce que c'est l'acceptation de tous les corps. Elles sont très joyeuses, elles sont très colorées. Donc, on pourra faire des femmes roses. Exactement, exactement. Donc, fouillez dans vos placards, dans vos tiroirs et dans vos armoires. Voilà. Et récupérez tout ce que vous pouvez récupérer. Voilà. Enfin, tu en parleras exactement. Le temps voulu, forcément, le temps venu, forcément. Prochainement, très prochainement. Alors, est-ce que tout ce que tu vas faire à la microfolie, est-ce que c'est gratuit ou est-ce qu'il faut payer un droit ou une place ? C'est entièrement gratuit. Et puis, il faut juste venir sur les temps d'ouverture. Voilà, je demanderai des réservations pour quelques ateliers, mais sinon, c'est entièrement gratuit et en accès libre. Donc, libre à vous de venir tester la microfolie. Alexia, est-ce que, allez, en une phrase, tu pourrais nous dire ce que la microfolie pourrait apporter en plus à Courpierre ? Je peux le faire en 2 mots. En 2 mots. C'est de la culture et de l'échange. Ouais. Tout simplement. Et donc, je le redis pour nos auditeurs, puisque toi, comme nous à la radio, on est situé dans ce nouveau bâtiment qu'on appelle le Rex, avec le cinéma. Et c'est vraiment une volonté municipale d'avoir réuni dans un même lieu 3 équipements culturels. Exactement. Voilà. On est un petit centre culturel à nous seuls. On est en force. Alors, Alexia, est-ce que tu peux nous préciser un peu les lieux, les heures, enfin comment ça se passe ? Oui, donc au cinéma à Courpierre. C'est ouvert les mercredis et les vendredis après-midi. Bientôt les mardis, on espère, prochainement. Très bien. Vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook de la Microfolie. Sinon, il y a aussi la page Facebook de la ville, Intramuros. Et puis, il y a les affiches et les flyers en mairie et au cinéma. Et puis, si vous avez des questions un petit peu plus précises, j'ai une adresse mail. Donc, microfolie, tout attaché, @ville-courpierre.fr. Et j'ai aussi le numéro de téléphone. Donc, c'est le 06 62 01 92 03. Alexia, il va se passer des choses donc en cette fin septembre à la Microfolie, avec notamment la collection Auvergne-Rhône-Alpes qu'on va pouvoir venir admirer chez toi. Ça aura lieu à quelle date ? Le 19 et le 26 septembre, donc à partir de 14h. 14h, ok.
On vient sans rendez-vous. L'orientalisme, il nous reste une petite séance. Le 24, Ouais. mais c'est quelque chose qui va se poursuivre en octobre. Donc, D'accord. pas d'inquiétude pour les retardataires. Et ce fameux atelier d'écriture, Exactement. combien il peut y avoir de personnes dans l'atelier d'écriture? Ça a été... Il n'y a pas acté. y a pas de jauge, mais après, je peux accueillir jusqu'à 20 personnes. Donc, À partir de 8 ans? C'est ce que j'ai exactement. lu. Parce qu'on va s'inspirer des œuvres, justement, qui sont projetées pour l'orientalisme. Ouais. Donc, D'accord, très il bien. faudra avoir quand même vu les œuvres, Vu. même si elles vont être projetées pendant l'atelier. Ah, ne nous dis pas tout. Merci beaucoup, Alexia. Merci. Daniel, pour ces précisions. Pour rappel, donc, la microfolie de Courpierre est ouverte. Donc, Alexia vous y attend régulièrement de 14h à 17h. Le mot de la fin? À très bientôt, à la microfolie. Avec plaisir. Merci, Alexia. Merci beaucoup.